take you back into NBA history and relive one of the great matchups as it happened. Salt Lake City, Utah, nestled against the picturesque Wasatch Mountains. Its tranquility interrupted today as basketball's biggest stars come out to play. An NBA classic featuring 8 Dream Teamers in a dream game. Is the NBA on NBC. Today, the world's greatest athletes are showcased in the 43rd annual NBA All-Star Game. Salut à toutes et à tous, le Delta Center d'Utah qui accueille le 43e All-Star Game de l'histoire de la NBA. On va retrouver les meilleurs joueurs de la planète qui vont s'affronter répartis en 2 conférences. Alors que l'on revoit la fin du All-Star Game de l'an passé, c'était le Magic Show. Magic qui était revenu disputer ce match. C'était le seul match de Magic cette saison-là. Après, bien sûr, il a disputé les Jeux Olympiques et Magic qui avait été élu MVP. On n'avait même pas pu terminer le match. Et Magic qui est depuis devenu consultant pour la télévision américaine qui retransmet cette rencontre. Magic a évidemment de très bons souvenirs de ce match. Et d'ailleurs, les joueurs, c'est ce que Magic raconte en ce moment. Les joueurs lui ont dit: on est très heureux de te revoir, Magic, mais bon, on en a eu assez l'an passé lorsqu'on n'a même pas terminé le match. Et on va sans doute assister à un autre type de match ce soir. C'est vrai que l'an passé, il n'y avait pas eu beaucoup de suspense. Large victoire de la conférence Ouest qui aura dominé de bout en bout. Et dans ce All-Star Game, eh bien, on va accueillir Shaquille O'Neal, le super rookie du Magic d'Orlando, l'ancien de LSU, le numéro 1 de la draft, qui va donc disputer ce All-Star Game. Et il a même été élu dans le 5 de départ, Shaquille O'Neal. Et c'est d'ailleurs un pont entre 2 générations, alors qu'on voit ici Mike Fratello, l'ancien coach des Hawks d'Atlanta, qui avait entraîné l'équipe All-Star de l'Est en 1988, lorsque Michael Jordan avait été élu MVP. Et je le disais, passage de témoin entre 2 générations, la génération Jordan, Barkley et les autres, et puis la génération de Shaquille O'Neal. Il y a Larry Johnson également qui est dans le 5 de départ pour la conférence Est. Et puis à l'Ouest, on note par exemple l'arrivée de Shawn Kemp ou encore de Sean Elliott dans cette sélection All-Star. Bref, on s'attend encore à beaucoup de spectacles dans cette ville d'Utah, avec évidemment 2 joueurs des Jazz dans la sélection à l'Ouest, John Stockton et puis Karl Malone. Malone qui avait été élu MVP lors du All-Star Game de 89. Pour Jordan, c'est la 9e sélection dans ce All-Star Game, dans le 5 de départ à chaque fois. Il avait manqué l'édition 86 pour cause de blessure. Ladies and gentlemen, welcome to the Delta Center in the 43rd annual NBA All-Star Game. Et on va voir la présentation des équipes à présent dans ce All-Star Game avec la NBA qui a fait les choses en grand, Show Laser et compagnie. Et on va commencer par la conférence Est, qui est un peu l'équipe visiteuse, avec d'abord le coach, l'entraîneur des Knicks de New York, qui réalise une excellente saison jusqu'ici, Pat Riley, 4 fois champion avec les Lakers de Los Angeles dans les années 80. Ses assistants, Dick Carter, Jeff Van Gundy. Pat Riley qui succède à Phil Jackson. Vous savez que maintenant dans la NBA, on ne peut plus entraîner plus de 2 années de suite une équipe All-Star. Pat Riley, lui, l'avait entraîné pendant de nombreuses années dans les années 80.
lorsque les Lakers étaient au sommet de la ligue. Brad Daugherty, le pivot de Cleveland. On a 3 joueurs de Cleveland d'ailleurs dans cette sélection All-Star. Brad Daugherty qui est comme chaque année à plus de 20 points et 10 passes décisives. Le joueur des Pistons de Détroit à présent, Joe Dumars. Cette année, il obtient sa meilleure moyenne de points en carrière. Il est à plus de 23 points par match, Joe Dumars. Dans une équipe des Pistons, c'est vrai, en pleine déconfiture. Patty Wing, souvent dans le 5 de départ, mais là il a dû laisser place à la jeunesse. Mais plus important pour lui, son équipe des Knicks réalise une excellente saison après avoir poussé les Bulls en 7 matchs dans la demi-finale de la conférence Est la saison dernière. Le deuxième joueur de Cleveland dans cette sélection All-Star, Larry Nance. Le vainqueur du premier concours de dunk en NBA, c'était en 84. Il avait battu Julius Erving en finale. Super défenseur également. Et puis voilà son coéquipier des Cavs, Mark Price. Il a remporté hier soir le concours de shoot à 3 points avec un nouveau record à la clé de 25 points. Il égale plutôt le record de Craig Hodges établi il y a quelques années. Le premier Européen à être sélectionné pour disputer un All-Star Game, l'Allemand Detlef Schrempf, 2 fois meilleur 6e homme de la Ligue ces 2 dernières saisons. Il est désormais dans le 5 de départ pour les Pacers et c'est logiquement qu'il se retrouve sélectionné pour ce All-Star Game. Lui est de retour cette saison. Dominique Wilkins, il avait manqué l'All-Star Game la saison dernière avec une grave blessure au tendon d'Achille. Beaucoup le disaient fini. Il est revenu encore meilleur cette saison avec les Hawks d'Atlanta. Et à présent, le 5 de départ pour cette conférence Est. Et au poste d'ailier fort, le joueur des Hornets de Charlotte, le numéro 1 de la draft 91, le meilleur rookie de l'année la saison dernière, Larry Johnson, plus de 20 points et 10 rebonds pour lui. Et l'un des joueurs les plus complets de la Ligue à présent, le lieutenant de Michael Jordan. Ça fait 2 années de suite qu'il est dans le 5 de départ. L'an passé, il avait remplacé Larry Bird au dernier moment. Cette fois, il a été élu par le public et c'est d'ailleurs lui qui a eu le 2e plus grand nombre de voix derrière Michael Jordan. Les 2 joueurs des Bulls dans le 5 de départ et Shaquille O'Neal à présent, le rookie qui explose tout et particulièrement les paniers cette saison dans la NBA. Drafté numéro 1 par le Magic d'Orlando. Shaquille O'Neal, l'ancienne star de Louisiana State. On parle déjà de lui comme un successeur à Wilt Chamberlain. On avait rarement vu un joueur aussi dominateur au poste de pivot, d'un point de vue physique en tout cas. Asia Thomas, habitué de ce 5 de départ dans la sélection Est. Il est un petit peu plus en retrait depuis 2 ans, Asia Thomas. Mais le public l'aime toujours autant. Et lui, on ne le présente pas. Double champion avec les Bulls de Chicago. Dream Teamer cet été à Barcelone. Michael Jordan, 9e All-Star Game pour lui et encore une fois en tête des votes. Il a été en tête des votes tous les ans depuis 87, Michael Jordan. Voilà pour la présentation de cette équipe de la conférence Est. À présent, la conférence Ouest. Avec d'abord l'entraîneur de cette équipe de la conférence Ouest. C'est sa première saison avec les Suns de Phoenix, Paul Westphal. Ancien joueur des Suns, ancien joueur des Celtics de Boston également, champion NBA en 74. Paul Westphal qui a succédé à Cotton Fitzsimmons avec une équipe New Look de Phoenix. Ses assistants. Paul Westphal en tête de la conférence Ouest avec les Suns. Premier All-Star Game pour cet homme, Sean Elliott, le joueur des Spurs de San Antonio, qui aura amélioré ses statistiques chaque année dans la NBA. Et cette année, il est à plus de 17 points par match. Tim Hardaway à présent, l'un des rares joueurs à avoir été 2 années de suite à plus de 20 points et 10 passes dans la NBA. Le joueur des Warriors de Golden State l'an passé, c'est son coach
Don Nelson qui entraînait cette équipe de la conférence Ouest. Premier All-Star Game également pour Shawn Kemp. Le super dunker passé directement du lycée à la NBA. Shawn Kemp qui, s'il avait fait la fac, eh bien, serait simplement en année senior. Et au lieu de cela, il est à plus de 17 points et 10 rebonds en NBA. Dan Marley, le deuxième All-Star Game pour le super shooter des Suns de Phoenix, celui que l'on appelle Thunder Dan. Première apparition pour Danny Manning également dans ce All-Star Game. Lui qui avait vécu la défaite aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, l'ancien champion universitaire avec Kansas, aux côtés de Larry Brown. Il réalise sa meilleure saison, Danny Manning. Encore un habitué du All-Star Game, le pivot nigérian des Rockets de Houston, toujours parmi les meilleurs défenseurs de toute la NBA, les meilleurs contreurs, les meilleurs rebondeurs. Terry Porter, il est présent lui en remplacement de Chris Mullin, blessé. Deuxième apparition au All-Star Game après 1991 pour Terry Porter. A disputé la finale contre les Bulls la saison dernière. Chris Mullin est lui absent pour son problème de ligament au pouce. C'était sa 5e sélection dans un All-Star Game. Et puis autre blessé, Mitch Richmond également. Poignet cassé pour Mitch Richmond, le super joueur des Kings de Sacramento, le joueur préféré de Michael Jordan. Et puis là, on va entendre beaucoup d'applaudissements pour le 5 de départ de la conférence Ouest et pour John Stockton, le public qui se lève pour applaudir celui qui depuis 6 saisons maintenant est le meilleur passeur de toute la NBA. À ses côtés, à l'arrière, on va retrouver Clyde the Glide Drexler, double finaliste avec les Blazers de Portland. Clyde qui, l'an passé, a réalisé peut-être sa meilleure saison dans la ligue. Malheureusement, il y avait encore Michael Jordan sur sa route. L'un des joueurs les plus complets, le plus complet d'ailleurs depuis plusieurs années dans la NBA, David Robinson, l'amiral. 2 joueurs de San Antonio dans cette sélection All-Star. Il va retrouver son coéquipier Sean Elliott. Et pour la première fois, on va le retrouver dans la conférence Ouest. L'an passé, il était titulaire à l'Est. Charles Barkley, transféré à l'intersaison de Philadelphie à Phoenix en échange de 5 joueurs. Barkley qui explose tout. Et à présent, celui qui va être le plus applaudi. Regardez, écoutez l'ovation de ce public de Salt Lake City. 6e All-Star pour Karl Malone. Élu MVP en 1989. Le mailman. 2 joueurs d'Utah dans le 5 de départ. Et tout le public du Delta Center est debout pour faire une ovation à Karl Malone. I don't stop. I don't stop. Foul line. All the way. Oh, with a right-handed monster jam. 3-on-2 fast break. Oh! Oh, Yumbo, don't bring the house down like that. The crowd is on their feet, and the groove is back. Hi, this is Meatloaf, and I'm looking at you straight in the eyes, and I'm telling you the truth. I'm into the action. I'm rocking. I'm rolling, baby. You get that smile on you. I love it. One-on-one basketball. Chelsea's got to hurry. Fires. Duncan makes the move over Powell. It goes. And I'm telling you the truth. I love this game. Are
He's got it quickly for the win. Yes! Lakers win it! Comes Francis drop pass to Yao Ming. I love this game. Et le match qui va commencer au Delta Center, le 43e All-Star Game. Et le premier ballon pour Charles Barkley. La conférence Ouest est en blanc, la conférence Est en bleu. Et premier ballon perdu. Et Asia Thomas pour mener le jeu. 12 fois All-Star. Shaquille O'Neal, le premier ballon pour le Shaq. Les pivots qui sont généralement pas avantagés dans ces All-Star Games, qui sont des matchs de shooter. Et là, on a quand même un duel extraordinaire entre Shaquille O'Neal et David Robinson. Alors, on va retrouver Shaquille O'Neal au lancer franc. Les lancers francs, c'est pas du tout sa spécialité, puisqu'il est à 50%. Mais regardez ses stats, 4 contres en moyenne par match. Shaquille O'Neal qui a récemment détruit un panier à Phoenix. C'est tout le support hydraulique qui a cédé sur un dunk du Shaq. Stockton avec Clyde Drexler. Et Robinson qui était monté très haut. On va revoir cette super passe de Clyde Drexler et David Robinson. Et c'est maintenant Robinson au lancer franc. David Robinson qui domine la NBA au poste de pivot. Il est présent dans le top 10 dans 5 catégories statistiques, David Robinson. Asia Thomas face à Stockton avec Michael Jordan. Le remake de la finale NBA, le duel Jordan-Drexler qui a tourné largement à l'avantage de MJ. Et Thomas, on va au bout des 24 secondes. Ça, c'est très rare de voir une possession arriver au bout des 24 dans un All-Star Game. Et en tout cas, ça part sur des bases assez défensives. Tout le contraire de l'an passé où après 2 minutes, il y avait déjà une quinzaine de points faciles de chaque côté. Drexler qui aurait pu être élu MVP la saison dernière alors que Stockton rentre le 3 points pour le plus grand plaisir du public de Salt Lake City. Et Clyde Drexler qui aurait largement pu prétendre au titre de MVP la saison dernière. Il avait vraiment fait un superbe match. Larry Johnson, il est court Larry Johnson. LJ rejoint cette saison par Zo Morning et cette équipe des Hornets présente l'un des plus beaux fronts de courte de toute la ligue avec Zo Morning et Larry Johnson. Zo Morning drafté juste derrière Shaquille O'Neal. Morning formé à Georgetown, la même université que Patty Wing et Dikembe Mutombo. Asia Thomas avec Michael Jordan. Jordan, la feinte face à Clyde Drexler et les 2 points pour MJ. Malone qui se retourne, le petit jump shot face à Larry Johnson. Jordan qui s'est pris une grosse amende récemment de la part de la NBA pour une bagarre avec Reggie Miller. Oh, Scottie Pippen qui avait voulu dunker ce ballon sur un alley-oop. Miller qui avait eu quelques mots avec Jordan dans un match et Jordan qui n'avait pas hésité à lui mettre un bon coup de poing. Et bizarrement, c'est Reggie Miller qui avait été exclu de la rencontre. Mais la NBA s'est ravisée ensuite et Jordan
a été suspendu pour un match et a reçu une grosse amende de plus de 10 000 $. Pour Jordan, c'est pas grand chose, 10 000 $. Et Jordan d'ailleurs qui disait hier dans la presse qu'il n'était pas spécialement satisfait de disputer ce All-Star Game au Delta Center et surtout à Salt Lake City. Il aurait préféré un endroit où il fait un peu plus chaud et où il peut jouer au golf, disait Michael Jordan. C'est pas vraiment le meilleur moyen de se mettre le public dans la poche. Jordan qui affrontait les Jazz ici même il n'y a pas si longtemps, on s'en souvient, il avait mis un panier du milieu de terrain à la fin du deuxième quart-temps. Un panier absolument incroyable et Jordan qui avait tué les Jazz dans le quatrième quart-temps à lui tout seul. Alors que les Jazz avaient dominé durant toute la rencontre. Jordan qui s'envole face à David Robinson. Oh, derrière ça va vite. Clyde Drexler qui va à son tour au dunk. Sur un alley-oop, eh bien ça démarre fort ce match. Thomas avec Shaquille O'Neal. O'Neal qui veut y aller face à Robinson mais il est contré. Malone avec Stockton. Il y a Drexler sur la droite. Finalement c'est pour Barclay qui dunk. Oh, et la conférence Ouest qui orchestre le Showtime dans ce début de rencontre. 12-6 pour l'Ouest et finalement ça commence bien comme l'an passé. Thomas avec Michael Jordan pour Larry Johnson. Il ressort sur Asia Thomas. David Robinson avec Stockton pour Malone. Festival de dunk. Et il va y avoir un premier temps mort dans ce match. Quelle ambiance dans ce Delta Center, l'une des salles les plus chaudes de toute la NBA avec le Chicago Stadium. Et ça fait beaucoup de bruit. On revoit Michael Jordan qui passe entre les défenseurs et derrière il s'élève pour aller marquer face à David Robinson. Et derrière la passe de Stockton pour Malone. Rien que du très classique et l'Ouest mène 14-6. Under my skin, I have got you deep in the heart of me. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Under my skin, I'm all shook up. Yeah. When my hands are shaking and my knees are weak, I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah. I'm all shook up. Shindig, chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. World, I love the trains. I hope to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Et on revoit quelques images de la Dream Team. Et ça, c'était à Monaco. Lorsque la Dream Team avait affronté l'équipe de France, on revoit les entraînements. Les joueurs qui disent que ces entraînements, c'est tout simplement le basket le plus intense qu'ils aient pratiqué. Des entraînements plus intenses que les matchs pour ces joueurs. La Dream Team qui s'est bien sûr imposée en finale à Barcelone face à une belle équipe de Croatie. Emmené par Petrovic et Kukoc. Et sans oublier Dino Radja, bien sûr. Stockton.
Avec Malone qui voulait donner à Charles Barkley, l'un de ses meilleurs amis dans la ligue. Jordan qui prend le shoot, c'est manqué, le rebond pour Malone. Et le long ballon pour Malone, c'était à destination, le long ballon de Malone plutôt pour Drexler. Mais c'était un peu trop haut. Même les deux super jumpers, Drexler et Jordan, n'étaient pas assez grands pour attraper cette passe. Asia Thomas. Le alley-oop pour Jordan. Ces deux-là ne s'entendaient guère par le passé, mais tout ça est oublié. Et aujourd'hui, bien sûr, Asia Thomas accepte de donner le ballon à Michael Jordan. Stockton avec Clyde Drexler qui prend le shoot à 3 points, c'est court, et le rebond pour Scottie Pippen à une main. Pippen avec Shaquille O'Neal depuis la ligne de lancer franc où il rentre le petit shoot, c'est vraiment pas sa spécialité. O'Neal qui améliore ses stats par rapport aux stats qu'il avait lorsqu'il était à la fac. C'est vrai qu'en NBA, il ne doit pas subir des prises à 3 voire à 4 comme c'était le cas avec LSU. Pippen, Larry Johnson demandait ce ballon et Pippen qui va aller marquer avec la faute en prime. Scottie Pippen qui l'an passé est vraiment devenu l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Et puis évidemment il faisait partie lui aussi de cette Dream Team de Barcelone. Pippen qui tournait à plus de 21 points, plus de 7 passes, près de 8 rebonds et plus de 1 contre. Et il avait notamment été le joueur clé dans la victoire dans le 7e match face aux Knicks. Les Bulls qui avaient ensuite battu les Cavs de Cleveland en finale de conférence avant de battre les Blazers pour le titre. Patty Ewing. Asia Thomas qui marque. Asia Thomas et les Pistons qui ont dû laisser le titre de meilleure défense de la ligue justement à cette équipe des Knicks de New York. 10-0 passé par la conférence Est. Malone qui va venir se heurter au gentil géant Shaquille O'Neal. O'Neal qui, lors de sa saison junior, tournait quand même à plus de 5 contres par match avec LSU. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, cette année, c'est pas mal non plus en NBA. 4 contres en moyenne par match. Barkley. Barkley qui prend le shoot à 3 points. Et Malone, c'est bien fait. Il a fait rebondir le ballon sur la jambe de Jordan. Et l'Ouest va récupérer la possession. Ouais, Jordan qui a le sourire. Jordan qui fête ses 30 ans dans ce mois de février. Jordan né le 17 février 1963 à Brooklyn. Olajuwon. Avec le rebond de Drexler. Oh, Drexler contré tout seul par le cercle. Et finalement, ce ballon est récupéré par Shaquille O'Neal. 5 shoots manqués d'affilée par l'Ouest qui avait réussi 6 paniers consécutifs pour débuter la rencontre. Stockton qui donne à Karl Malone face à Ewing. Et on a les tours jumelles en ce moment sur le terrain. Patty Ewing et Shaquille O'Neal. Oh, ballon pour O'Neal qui va dunker. Oh, il avait envie de ça. O'Neal qui est le premier rookie titulaire dans un All-Star Game depuis Michael Jordan en 85. C'est donc un petit événement. Auparavant, il y avait eu également Magic qui lui avait été le tout premier de l'histoire. C'était en 1980. Oh là là, O'Neal qui se prend en plus une claque sur la tête de Clyde Drexler. Ça l'empêche pas d'aller dunker. Et en plus, il est à droit au lancer franc. Shaquille O'Neal. Oh, Malone qui a été bousculé par Asia Thomas. Et Malone qui donne une tape dans la main d'Asia Thomas. Mais il faut se souvenir qu'il y a quelques années, Asia Thomas s'était fait ouvrir le front d'une oreille à l'autre par un coup de coude de Malone. Il avait eu une quarantaine de points de suture, le pauvre Asia Thomas. Et il a dû quand même s'en souvenir.
Thomas qui relance avec le dribble dans le dos. Et Dominic Wilkins est sur le terrain. Le voici, Wilkins, qui prend le shoot comme à son habitude. Vous donnez le ballon à Dominic Wilkins, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Et Karl Malone avec Stockton. 4 rebonds déjà pour Karl Malone. Voilà Juwon qui ressort sur Malone. Malone qui marque, petit shoot ligne de fond. Oh, super passe pour Jordan, le backdoor. Et Asia Thomas et Michael Jordan qui s'entendent bien dans cette première mi-temps. Ça fait 2 fois que Asia Thomas trouve parfaitement Michael Jordan qui sait très bien se démarquer. Regardez ça. Hop, Jordan qui prend ce ballon et qui marque tout de suite. Jordan qui va avoir un lancer franc bonus. O'Neal sort, il est remplacé par Brad Doherty. Brad Doherty qui vient de la même fac que Michael Jordan, North Carolina. « 22-16 en faveur de l'Est. Stockton qui peut donner à Dan Marley. Dan Marley qui marque. Marley qui a participé au concours de shoot à 3 points hier soir. Et il n'a pas été vraiment adroit, éliminé dès le premier tour. Thomas qui prend le shoot à 3 points, c'est manqué, rebond pour Brad Doherty avec Jordan. Oh, le hook shot de Jordan, ça c'est très rare. En revanche, même s'il sait tout faire, Michael Jordan, les skyhooks, c'est pas vraiment sa spécialité. Oh, la Juwon avec Malone pour le rebond offensif. Meilleur marqueur de la conférence Ouest, il a 8 points, Karl Malone. Et l'Ouest qui revient à 2 points de l'Est. Ewing qui perd ce ballon. Et nouvelle opportunité de contre-attaque avec Stockton pour Marley. La tentative de alley-oop, c'était pour Sean Elliott. Super défense d'ailleurs de Jordan sur cette dernière action. Et le ballon qui était pour Karl Malone. Et nouveau temps mort. Regardez cette tentative de alley-oop. Et hop, Jordan qui est plus rapide, plus vif que Sean Elliott. 22 en faveur de l'Est. Il reste 2 minutes 50 à jouer dans ce premier. All-Star Game et on va revoir. Oui, c'est vrai qu'il y avait Will Chamberlain avant Magic Johnson titulaire alors qu'il était rookie dans un All-Star Game. Wilt, The Stilt, l'échassier. Et depuis, il n'y avait pas eu d'autres pivots à part Shaquille O'Neal. « 42-38 pour l'Est. Avec Tim Hardaway pour Robinson qui dunk. Thomas avec Joe Dumars, son coéquipier les Pistons. Ces deux-là qui ont fait des dégâts pendant des années dans la ligue. Et Detlef Schrempf qui devient non. En faisant son entrée sur le terrain, le premier Européen à disputer un All-Star Game. Drazen Petrovic était en course, il a été bien déçu. Drazen Petrovic, il devait d'ailleurs participer au concours à 3 points hier et il n'est pas venu. Encore un alley-oop d'Hardaway pour Robinson. Sean Kemp est sur le parquet, le voici Sean Kemp. Il perd ce ballon et Shaquille O'Neal qui remonte cette balle en dribblant. Larry Nance pour le dunk d'O'Neal. Et on a vraiment du beau jeu, peu de ballons perdus. C'est parfois un peu le problème dans les All-Star Games. Et là, il n'y a rien à redire sur la qualité du jeu. Terry Porter est aussi sur le terrain. Et Robinson, après avoir montré qu'il allait très très haut, eh bien, il montre qu'il sait shooter à mi-distance. Et Larry Nance pour la réponse. Larry Nance qui ne fait jamais beaucoup de bruit, mais c'est bien de le retrouver dans un All-Star Game. C'est vrai qu'à part ce concours de dunk de 84, peu d'heures de gloire pour Nance qui avait été échangé contre Kevin Johnson. C'est comme ça qu'il était arrivé aux Cavs de Cleveland. Et d'ailleurs, le public de Phoenix avait à l'époque
désapprouvé ce choix. Depuis, ils se sont réconciliés avec KJ. Et regardez Shaquille O'Neal qui sait dribbler malgré sa taille. O'Neal qui était en tout cas au début de la saison à 138 kg. Que du muscle en plus. O'Neal qui à l'âge de 13 ans faisait déjà 1m95. Il était alors sur la base militaire de son père, le sergent Harrison, père adoptif. Et un haut gradé l'avait alpagué en lui demandant son grade, et Shaquille avait répondu ben, j'ai pas de grade monsieur, j'ai 13 ans. Et Hardaway qui s'était fait un petit 50 mètres avec Michael Jordan. Le sprint et Hardaway très très rapide. Et regardez, il y a pratiquement une prise à 3 sur Jordan. « 4 sur 7, 9 points déjà pour Michael Jordan. » Et Tim Hardaway au lancer franc. Tim Hardaway qui était devenu donc, je vous le disais, le 7e joueur en 92 à être à plus de 20 points et 10 passes. Il est encore à plus de 20 points et 10 passes cette saison. Il est même à plus de 21 points, Tim Hardaway. Et 46 partout. Il reste 4 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Jordan face à Terry Porter. Pour qui ce rebond? Le ballon qui va être rendu à la conférence Ouest et sous les yeux de Calvin Murphy. Longtemps détenteur du record pour le plus grand nombre de lancers francs consécutifs. Depuis battu par Michael Williams, le joueur des Wolves de Minnesota. Et Paul Westphal qui donne ses consignes, c'était tout à l'heure lors du dernier temps mort. Tim Hardaway avec Barclay. Dos au panier face à Detlef Schrempf. Oh, Sean Kemp qui voulait tenter la claquette dunk. Et Schrempf pour remonter cette balle. Oh là là, la tentative de alley-oop pour Shaquille O'Neal, mais il y aura une faute. Pris en sandwich, Shaquille O'Neal. On va revoir cette tentative de claquette de Sean Kemp, qui a participé plusieurs fois au concours de ce match, 2 années de suite, en 90 et en 91. 2 fois battu par Dominique Wilkins en 90 et puis par Dee Brown en 91. Dee Brown qui, venu de nulle part, il était quasi inconnu, nous avait sorti son no-look dunk. L'an passé, c'est Cédric Ceballos qui s'était imposé avec son smash les yeux bandés. Ceballos, le joueur des Suns, qui lui aussi fait une très belle saison, comme toute l'équipe de Phoenix. D'ailleurs, depuis, la NBA a interdit ces smash les yeux bandés pour éviter toute polémique. Et puis cette saison, dans un concours de smash assez décevant, c'est Harold Miner, celui que l'on surnommait à la fac Baby Jordan, qui s'est imposé. Hardaway avec l'interception de Jordan. Ballon récupéré, oh là là, cette tentative d'Asiah Thomas a failli être le panier du siècle. Hardaway qui marque tranquillement. « 48-47. Ballon récupéré par Barclay. Et là, ils sont 3. Qui va aller dunker? C'est Robinson, le smash arrière. Attention à ne pas se cogner la tête dans le cercle. Pour David Robinson, qui avec ses 2,16 m et sa détente va très très haut. Asiah Thomas avec Scottie Pippen face à Danny Manning. Manning qui joue avec les Clippers de Los Angeles. Oh là 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 là, Shaquille O'Neal. Ah, c'est le jeu de Shaquille O'Neal, il veut aller au cercle, il veut dunker. On revoit la longue passe de Barclay pour Robinson,
qui va tranquillement dunker cette balle en reverse. Et on revoit cette tentative de smash de Shaquille O'Neal et la tentative de contre de Barkley. Et il y a faute. L'Ouest qui est de retour à Salt Lake City, la capitale des Mormons. Les Mormons qui tiennent les archives de l'humanité. C'est dans leur religion. Et on va revoir une apparition cinématographique de Karl Malone. Ça, sont des images cultes. Et Malone, c'est un vrai cow-boy, lui. Malone qui collectionne les camions et qui est très heureux dans cette ville de Salt Lake City. Il vit dans un grand ranch. Malone, qui est l'un des rares joueurs à ne pas jouer au golf. En tout cas, il était un petit peu isolé lors de la campagne du Dream Team. Alors que Chuck Daly, Barkley, Jordan et les autres jouaient parfois jusqu'à 36 trous de golf par jour. Et tout ça avant d'aller jouer un match de basket après. Barkley très heureux d'avoir quitté Philadelphie, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a d'ailleurs toujours des bons mots pour son ancien staff. Barkley qui avait été le meilleur rebondeur de la Ligue en 87. Et également élu 3 fois joueur le plus complet. Depuis, c'est Robinson qui a pris le relais. Asia Thomas face à Stockton. Encore une tentative de alley-oop. C'était pour Shaquille O'Neal. Et Scottie Pippen qui récupère ce ballon. Pippen avec, oh là là, Larry Johnson. Il avait terminé deuxième du concours de ce match la saison dernière. Larry Johnson, là il avait fait d'ailleurs exactement le même dunk lors du concours de ce match en finale face à Ceballos en 92. Et là c'est Malone qui va marquer, oui, avec la faute en prime. Ce duo Malone-Stockton. Malone qui, cette saison, est encore à plus de 55% de réussite dans les shoots. Vous comprenez pourquoi lorsque vous voyez son jeu. Malone, le roi de la prise de position préférentielle. Et Malone qui tourne à 27 points et 11 rebonds par match cette saison. Regardez ses stats dans cette rencontre. 8 sur 10 au shoot, 18 points, 6 rebonds. Et en plus, il est adroit au lancer franc, Karl Malone, ce qui n'était pas le cas lors de ses premières saisons. Mais depuis, grâce à son petit discours, eh bien, ça fonctionne mieux. Wilkins avec Larry Johnson. Larry Johnson champion avec UNLV alors que Dan Marley va au dunk. Larry Johnson emmené par Jerry Tarkanian, le coach de cette équipe des Running Rebels, avait remporté le titre NCAA en 90 aux côtés de Stacey Ogmon et Greg Anthony notamment. Ogmon qui est coéquipier d'ailleurs de Dominic Wilkins qui vient de tenter ce shoot avec les Hawks d'Atlanta. Ogmon qu'on surnomme Plastic Man. Greg Anthony évoluant lui avec les Knicks de New York. On revoit ce dunk de Marley. Stockton. Stockton avec Marley qui prend le shoot à 3 points. C'est long ce shoot et le rebond pour Patty Wing. Avec Dominic Wilkins pour Jordan qui tente le alley-oop. Ça fonctionne avec Patty Wing. Et Sean Elliott qui va dunker. Sean Elliott qui l'an passé est devenu le 7e joueur de l'histoire simplement à tourner à plus de 20 points, plus de 7 rebonds, plus de 2 interceptions également. On revoit Jordan qui là a mis un gros vent à Sean Elliott. Sean Elliott qui a le sourire. Ah, il a raison, il vaut mieux en sourire. Et Jordan qui va sauver ce ballon avec Dominic Wilkins.
Patty Wing maintenant à l'intérieur pour Jordan qui ne marque pas. Il est encore présent en rebond offensif, Michael Jordan. On revoit ça. Contré d'abord par Malone. Et derrière, il vient quand même prendre le rebond devant Karl Malone, Michael Jordan. Et il obtient la faute. Jordan qui l'an passé avait démarré la saison de manière assez invraisemblable avec 40 points dans 3 des 4 premiers matchs des Bulls. Et cette saison, il a démarré un peu sur le même rythme, même s'il n'a pas pris de vacances avec l'aventure du Dream Team. Ballon gagné par Jordan. Jordan qui ne marque pas. Wilkins. Et ballon gagné par Stockton avec Sean Elliott. Sean Elliott. Oh, Sean Elliott qui va marcher. Et le ballon qui va être rendu à l'est. Bonne défense des joueurs en bleu. On revoit Jordan. La feinte et derrière les 2 points. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croyait puisque le cercle n'a pas été vraiment coopératif sur cette histoire. Le ballon qui va rester en possession de la conférence Est sous les yeux de Steve Young, le QB des 49ers de San Francisco. Stockton va sortir. Jordan avec Mark Price à 3 points. Ouais, ça y est, il poursuit sur sa lancée d'hier. Mark Price qui s'est imposé en finale du shootout face à Terry Porter. 16-15, ça s'est joué sur le tout dernier panier. Et les 2 hommes sont en ce moment sur le terrain face à face encore une fois. Malone avec ce ballon pour Dominique Wilkins. Jordan avec Patty Wing face à Olajuwon. Ballon gagné par Terry Porter avec Sean Elliott pour Dan Marley qui redonne à Sean Elliott et la faute. La faute de Mark Price. Mark Price revenu d'une grave blessure au genou. Et avec beaucoup de travail, il fait de nouveau partie des meilleurs meneurs de la ligue. Mark Price qui avait quand même réussi à être meilleur marqueur devant Jordan en NCAA. It's opening night in the NBA. Great basketball. Oh, my! Can you roll that? Air Canada soaring!
retour au Delta Center. Et on va revoir Oscar Robertson, les exploits du Bigot. Alors que l'All-Star Game se déroulait sur le parquet de Syracuse. Il est dans la salle, Oscar Robertson, juste derrière Mark Eaton, le pivot de l'équipe des Jazz. Et Sean Elliott est au lancer franc. Sean Elliott qui avait terminé dans le deuxième 5 rookie en NBA en 90. Sean Elliott qui avait fait ses études à l'université d'Arizona. Et l'Ouest est devant 78-75 dans ce troisième quart-temps. Patty Wing. Avec la claquette de Larry Nance. Larry Nance qui a 34 ans et qui a toujours des jambes. Malone. Et Robinson pour le rebond. Non, c'est Dominique Wilkins. Avec Jordan. Wilkins qui vient se placer dos au panier face à Sean Elliott. Et ballon intercepté par Marley. Avec le long ballon pour Malone qui dépose tout tranquillement ce ballon dans le cercle. 21 points pour Malone. Et il est encore bien parti pour un nouveau titre de MVP, Karl Malone, d'autant qu'il joue chez lui. Jordan. Jordan avec Larry Nance. Et Jordan était présent au rebond offensif. Et il y aura une faute sur Michael Jordan. Michael Jordan qui est le meilleur intercepteur cette saison dans la NBA, avec pas loin de 3 interceptions par match. Douzième saison NBA pour Larry Nance. Terry Porter. Ça a Mark Price. Porter qui passe avec Robinson. Pour qui ce ballon? Et finalement c'est gagné. Non, c'est toujours pour l'Ouest avec Marley pour Terry Porter. Terry Porter qui avait fait très mal au Jazz dans la finale de la conférence Ouest l'an passé. Il avait fait un match à plus de 40 points alors que Mark Price, lui, a toujours la main chaude à 3 points. Et 82-81 points d'avance pour l'Ouest. Malone, il reste 36 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et encore un joueur de football américain, fan de Patty Wing, et on le comprend. Patty Wing évidemment satisfait d'enfin jouer dans une équipe compétitive qui va pouvoir jouer le titre, et ça c'est l'œuvre de Pat Riley. Pat Riley qui aura viré tous les joueurs trop soft, et a commencé par Mark Jackson pour former vraiment une équipe de guerriers, avec comme joueur principal Patty Wing aux côtés de Charles Smith. Dans l'équipe des Knicks, il y a également Charles Oakley, bien sûr l'ancien joueur des Bulls de Chicago. Et puis Greg Anthony, Derek Harper, arrivé cette saison pour remplacer Doc Rivers, John Starks, etc., etc. 20 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps avec Tim Hardaway. Tim Hardaway avec un bon ballon. Et Terry Porter, ça rentre avec Robinson. Et l'Ouest qui est devant. Ce shoot de Joe Dumars ne rentre pas. C'est la fin de ce troisième quart-temps.
On va revoir cette action de Terry Porter. Superbe passe pour David Robinson. Beaucoup de touchés de la part du pivot des Spurs. Regardez les joueurs des Jazz. 2 points d'écart au début de ce 4e quart-temps. 2 points d'avance pour la conférence Ouest. Barclay face à Larry Nance. Et gros rebond pour Dominique Wilkins. Avec Mark Price. Mark Price qui est à 3 sur 3 dans ce match à 3 points. Le rebond pour Robinson. Avec Terry Porter qui élimine Mark Price. Il peut donner à Tim Hardaway. On joue avec 2 meneurs de jeu côté ouest, mais Terry Porter peut jouer deuxième arrière. D'ailleurs, ça a toujours été plus un shooter qu'un passeur. Mark Price. Le shoot de Dumars et rebond pour Barclay. Avec Tim Hardaway. Robinson qui demandait ce ballon. Et ça va lui arriver après un passage par Danny Manning. Et il fait un super match également, David Robinson. On revoit cette passe rapide de Danny Manning. David Robinson, qu'on surnomme l'amiral, mais en fait il est premier lieutenant, c'est son grade exact avec la Navy, puisque Robinson est officier de réserve. Et chaque année, eh bien, il donne quelques jours et quelques semaines à l'armée. Wilkins avec Mark Price. Le rebond pour qui? Pour Wilkins. Wilkins qui n'arrive pas à marquer. Larry Nance qui va aller provoquer la faute de David Robinson. Et Larry Nance qui va aller au lancer franc. Nance qui avait été drafté en 81 par les Suns. Très longue carrière dans la ligue. Et à l'époque où il était avec Phoenix, il avait fait plusieurs saisons à plus de 20 points par match. Toujours à plus de 8 rebonds depuis sa deuxième saison également. À part une fois juste en dessous, 7,9, c'était en 88-89 lors de sa première saison complète avec les Cavs. Et Dominique Wilkins qui va trouver encore une fois la faute. Heureusement qu'il va obtenir des lancers francs là, Wilkins. Regardez le plus de All-Star Game coaché, 9e All-Star coaché par Pat Riley. Et seul Red Auerbach a fait mieux. Wilkins pour son lancer franc. Wilkins qui avait été le meilleur marqueur de la ligue en 86 depuis Jordan l'a été chaque saison. Domination sans partage de MJ. MJ qui va rejoindre Will Chamberlain à la fin de la saison. S'il est encore le meilleur marqueur, il le sera pour la 7e année de suite. Will Chamberlain avait fait la même performance, mais dans les années 60, toute autre époque. Barclay face à Schrempf. Schrempf qui lui aussi était aux Jeux Olympiques. Et il n'avait pas pu faire grand chose. D'ailleurs, il avait affronté la Dream Team lors du premier tour. Et l'Allemagne s'était pris ses 40 points comme les autres. Wilkins. Avec Doherty qui essaie de prendre position face à Danny Manning. Le shoot de Wilkins à 3 points. Oh, c'est court. Et Wilkins qui est le spécialiste pour shooter à 3 points et suivre son ballon. Et quelle interception de Mark Price spectaculaire. Et malheureusement derrière il va perdre à son tour le ballon. Hardaway avec Robinson. Robinson depuis 2 ans dans le meilleur 5 NBA. Alors que l'Est a manqué 6 shoots consécutifs. Doherty
qui met fin à la série. Doherty qui est certainement pas le pivot le plus spectaculaire de la ligue, mais c'est un véritable métronome, très régulier depuis son arrivée en NBA en 86, autre numéro 1 de la draft, Brad Doherty. Le rebond pour Robinson avec Tim Hardaway. Hardaway qui était face à Joe Dumars. Il donne à Barclay avec Danny Manning qui marque. Et Wilkins, oh il est contré Wilkins, mais il y aura une faute de Charles Barclay. On revoit Porter contrer si on veut, enfin qui contre plutôt Terry Porter si on veut. Et on revoit derrière la contre-attaque avec Robinson qui va dunker. Et ça c'était la jam session. Tout le monde est très énervé. Et c'est même en ce moment dans au Salt Palace, l'ancienne salle des Jazz. C'est là que les deux équipes se sont entraînées hier. Et la NBA qui a installé une gigantesque jam session avec plein d'activités. Le tout évidemment tourné autour du basket et de la NBA. Wilkins, 1 sur 10 pour Dominique Wilkins. Quand je lui disais qu'il n'était pas en adresse ce soir. Wilkins qui a vécu ses meilleures saisons à la fin des années 80 avec les Hawks, lorsque les Hawks faisaient partie des meilleures équipes de la ligue, entraîné par Mike Fratello. Dans cette équipe, il y avait Spud Webb également et puis Doc Rivers, entre autres. Depuis, les Hawks se sont retombés, même s'ils sont en course pour les playoffs cette saison, encore une fois. Barclay avec Tim Hardaway. Ballon intercepté par Wilkins avec l'aide de Mark Price. Et Wilkins qui va au dunk. Joe Dumars a été très altruiste sur cette dernière action. Robinson face à Detlef Schrempf. Le panier n'est pas rentré. Et regardez, là il y avait peut-être une faute. Et derrière Mark Price regarde derrière lui s'il n'y a pas un dunker. Et finalement ça arrive dans les mains de Dominique Wilkins. Wilkins 2 fois vainqueur du concours de dunk en 90. Je vous en parlais tout à l'heure. Et également en 85 face à cet homme, face à Michael Jordan, qui lui était rookie à l'époque. Wilkins et Jordan qui se sont ensuite affrontés en 88 dans une finale mythique au Chicago Stadium. Jordan s'imposant sur le tout dernier dunk. Le ballon récupéré par Hardaway. Oh là là, le crossover de Tim Hardaway, le spécial. Tim Hardaway, il sourit. Qu'est-ce que vous voulez faire contre les dribbles de Tim Hardaway? Regardez ça. Ça va trop vite. Et là, le pauvre Joe Dumars, qui fait pourtant partie des meilleurs défenseurs de la ligue, même Michael Jordan le craint. Eh bien là, il n'a pas pu faire grand-chose face à Tim Hardaway, qui a un shoot très bizarre, mais quand même plutôt efficace. Pour preuve, ses 20 points de moyenne. Et peu de gens s'attendaient à ce que Tim Hardaway réussisse aussi bien dans la ligue. Les Warriors l'avaient drafté en milieu de premier tour en 89. Lui qui avait fait ses études à Texas El Paso et qui est originaire de Chicago, Tim Hardaway. Comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs, Asia Thomas est lui aussi né à Chicago. Et Pippen lui joue à Chicago. Pippen qui lui en revanche vient de l'Arkansas, état du sud des États-Unis. Barclay avec Tim Hardaway pour Barclay à nouveau. Et le shoot de Porter,
c'est manqué. Le rebond pour Pippen. Pippen avec Mark Price. Et marché de Joe Dumars. Et la remise en jeu pour l'Ouest. Et on applaudit sans doute pour la rentrée prochaine de Karl Malone. Voilà. Malone qui a 23 points. C'est le meilleur marqueur du match. Et Hardaway pour le tir primé. Price à 3 points. Et ça rentre. 4 sur 4 pour Mark Price à 3 points. Et Mark Price, lui aussi, tout comme Karl Malone, est en course pour le titre de MVP. Barclay lui avait eu le titre en 91 avec ses 17 points et 22 rebonds. Alors que Danny Manning marque. À noter d'ailleurs que pour la première fois, il n'y a aucun joueur des Lakers dans ce All-Star Game. Et ironiquement, il y a un joueur des Clippers, Danny Manning. Hardaway avec Barclay qui essaie de prendre la position face à Scottie Pippen. On ne se fait pas de cadeau, ça a beau être un All-Star Game. Et Barclay qui va quand même pouvoir prendre cette balle. Terry Porter qui se retrouve face à Brad Doherty. Et ballon récupéré par Joe Dumars. La passe pour Pippen. Price qui est tout seul à 3 points. Avec quelle pureté dans le shoot de Mark Price. Et ça fait 5 sur 5 maintenant. Et on se donne carrément des coups de coude entre Pippen et Barclay. Et Barclay qui va marquer avec la faute en prime. La faute de Detlef Schrempf. Et nouveau temps mort. 105-103. Right-handed monster jam. 3-on-2 fast break. Oh, Youngmo, don't bring the house down like that. Crowd is on their feet, and the groove is back. Hi, this is Meatloaf, and I'm looking at you straight in the eyes, and I'm telling you the truth. I'm into the action. I'm rocking. I'm rolling, baby. You get that smile on you. I love it. One-on-one basketball. Chelsea's got to hurry. Fires. Duncan makes the move over Powell. It goes. And I'm telling you the truth. I love this game. Oh, he's got it quickly for the win! Lakers win it! I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. I've got you under my skin. Barclay au lancer franc, l'Ouest qui mène de 2 points. Dumars, plus 3 maintenant pour l'Ouest. Avec un écran de Detlef Schrempf. Pour Mark Price. Face à Hakeem Olajuwon, il va trouver la faute. Mark Price qui va aller au lancer franc. Pat Riley toujours très sérieux pendant ces All-Star Games. Pat Riley qui porte au doigt la bague du titre de 72 lorsqu'il était joueur. Titre acquis aux côtés de Will Chamberlain, de Gail Goodrich, de Jerry West bien sûr.
Et Stockton et Malone ensemble sur le terrain pour le plus grand plaisir du public. Et écoutez la clameur dès que Stockton ou Malone touchent le ballon. Stockton avec un écran de Malone. Barclay. Et le rebond pour Olajuwon face à Doherty. Olajuwon dans le meilleur 5 de la ligue 3 fois en 87, 88 et 89 avant en fait l'arrivée de David Robinson. Et Marley revient sur le parquet. Olajuwon qui a eu quelques petits problèmes de contrat avec les Rockets à l'intersaison. On craignait que ce ne soit pas résolu et puis finalement ça s'est arrangé alors que Malone va trouver la faute. Olajuwon qui avait d'ailleurs trouvé un accord, c'est assez drôle, dans l'avion qui ramenait les Rockets d'un voyage au Japon où ils avaient joué leurs 2 premiers matchs face aux Sonics de Seattle. Malone, lui, n'a pas ce genre de problème avec les dirigeants des Jazz. Tout va bien. Tout va bien également avec l'entraîneur de cette équipe d'Utah, Jerry Sloan. Jerry Sloan coïncide véritablement avec l'arrivée d'Utah au plus haut niveau de la NBA, même si Frank Layden avait bien amorcé la pompe. Le rebond de Patty Wing. Avec Jordan pour Mark Price, Pippen, Jordan qui a hésité à prendre le shoot à 3 points, il préfère se rapprocher du cercle et encore une faute. On a vu pas mal de fautes dans ce All-Star Game, un peu plus défensif que par le passé. Mais on va pas s'en plaindre, ça nous donne du jeu sérieux et en tout cas le match est serré. 24 points, 7 rebonds pour Malone, 19 points, 8 rebonds pour Robinson. Shaquille O'Neal, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Jordan, comme pratiquement tous les ans, est en course pour le titre de MVP. 18 points pour lui ce soir. Et puis le superbe 5 sur 7 à 3 points de Mark Price pour aller avec ses 16 points. Jordan qui remet l'Est à 1 point. 107 à 106. Il reste 4 minutes 16 à jouer dans ce dernier quart-temps. Stockton. Rebond pour Pippen avec Mark Price. Price qui aura joué plus que Asia Thomas. Pippen avec Olajuwon qui était présent en défense, pas de faute. La contre-attaque, Charles Barkley. Et la faute de Michael Jordan. Jordan très ami avec Barkley. Regardez, Scottie Pippen, il va haut, mais Olajuwon lui aussi va haut. Il y avait une grosse faute d'Olajuwon quand même, et c'est exactement ce que pense Scottie Pippen. Qui était l'an passé dans le All Defensive First Team en NBA aux côtés de Michael Jordan. « 4 sur 9 pour Barkley, 11 points, 3 rebonds. Et les 22 rebonds de Barkley d'ailleurs lors du All-Star Game de 91, c'est un record. Jordan. Face à Karl Malone avec l'aide de Dan Marley. Jordan qui prend le shoot ou c'est court. Et au rebond il y a Hakeem Olajuwon. Avec Barkley. On ressort sur Dan Marley à 3 points. Dan Marley beaucoup plus adroit qu'hier soir, ça c'est sûr. Marley qui terminait avec un piètre 10 points lors du premier tour, bon dernier, derrière même B.J. Armstrong, le joueur des Bulls de Chicago. Et temps mort. Et ça nous promet une fin de rencontre à suspense. On va revoir ce ballon parfaitement ressorti par Barkley pour son nouveau coéquipier des Suns de Phoenix. Swish pour Dan Marley. Marley qui n'a jamais shooté autant à 3 points que cette saison. Et c'est également à cause du départ de Jeff Hornacek
I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah. I'm all shook up. Shindig, chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation, distant cousin to the reservation. Well, I love the trains, I hope to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. He not only went by one defender, he went by two. You cannot believe what we just saw. Sensational! David Stern est évidemment présent pour ce All-Star Game, comme chaque année. Pippen avec le shoot de Patty Wing. Et l'an prochain, le All-Star Game se déroulera encore dans une ville sous la neige. Ce sera à Minneapolis, au Target Center des Wolves de Minnesota. Voilà qui ne va pas encore arranger les parties de golf de Michael Jordan. Et Paul Westphal beaucoup moins stressé que Pat Riley sur le banc. Le premier lancer franc réussi pour Stockton. Stockton, 6e année de suite le meilleur passeur de la ligue. Quel exploit! Lui qui, dans une saison, tournait à plus de 14 passes décisives par match, un record. Stockton drafté la même année d'ailleurs que Michael Jordan qui a le ballon, et Patty Wing lui avait été drafté l'année d'après en numéro 1. D'ailleurs beaucoup disent que cette draft 92 eh bien, est la première à pouvoir rivaliser avec cette draft 84 qui avait vu l'arrivée de Michael Jordan, d'Hakeem Olajuwon, de Barkley, de Sam Perkins, de Stockton et d'autres encore. C'est vrai que la draft 92 est pas mal avec O'Neal, Zo Morning. Stockton. Avec le retour sur le parquet d'Asia Thomas. Malone face à Patty Wing. Et Pat Riley qui aime bien ce système des tours jumelles. On a de nouveau Ewing avec Brad Doherty ensemble sur le terrain. Et Patty Wing qui a failli perdre ce ballon. Pippen, pardon, et non pas Patty Wing. Le ballon qui est resté à la conférence Est. Doherty, le petit shoot de Brad Doherty et rebond pour Olajuwon. Avec Marley maintenant pour Stockton. Dans les 2 dernières minutes maintenant. Avec Marley qui posait ses appuis pour un shoot à 3 points, mais il y a la défense de Michael Jordan. Olajuwon avec Barkley, pas non plus le temps de shooter. Et il va falloir prendre un shoot là. Et interception de Scottie Pippen. Pippen qui prend le shoot rapide. Oh, quel rebond de Jordan, mais il y aura une faute. La faute est sur Jordan et ce n'est pas une faute de Michael Jordan. On revoit cette interception de Scottie Pippen sur Barkley. Mais derrière, Jordan qui va très très haut pour aller prendre ce rebond. Et non, la faute est bien pour Jordan. C'est bien ce qui me semblait.
Et tout le monde garde le sourire, c'est un All-Star Game. On est avant tout là pour s'amuser, même si ça va jouer sans doute très sérieusement dans les dernières minutes de cette rencontre. Barclay au lancer franc. 13 points pour Barclay ce soir, le retour de Shaquille O'Neal pour la conférence Est. Regardez, en première mi-temps, 14 points, seulement 6 en deuxième période. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué, Shaquille O'Neal. Pat Riley ne lui a pas fait de cadeau. Dur bizutage pour le rookie du Magic d'Orlando. Le rebond justement pour O'Neal avec Asia Thomas. Ewing avec une faute. Plutôt un marché de Pat Ewing. Et temps mort demandé tout de suite par la conférence Ouest. Non, Pat Ewing et Barclay qui se rentrent dedans. Seconde 8 à jouer. Alors, la remise en jeu pour la conférence Est avec Michael Jordan. Mark Price à 3 points. Oh, quel match de Mark Price dans cette 43e édition du All-Star Game sur le parquet du Delta Center de Salt Lake City. Et Pat Riley, il s'amuse. Il adore ce genre de situation, ces matchs serrés. Double écran pour libérer Mark Price et swish pour le joueur des Cavs. Mark Price qui est également l'un des joueurs les plus adroits au lancer franc de toute la NBA. Et il est content, Pat Riley, son système a parfaitement fonctionné. Derrière, on a fait faute. Marley manque le lancer franc. Et l'Est qui est au pire à 3 points de l'Ouest après ce deuxième lancer de Dan Marley. Donc on aura de toute façon la possibilité d'égaliser sur une dernière possession. Et le cerveau de Pat Riley fume en ce moment. On voit la fumée sortir par ses oreilles. Et 1 sur 2 pour Marley. 3 points d'écart. 3 points d'avance pour la conférence Ouest. Et il reste 25 secondes 9, il peut se passer encore beaucoup de choses. On revoit le shoot de Mark Price et regardez Pat Riley, la rage de vaincre.
il ne faut pas inviter Pat Riley pour une partie de Monopoly chez vous, parce que s'il a le même état d'esprit, ça risque d'être terrible. Et Jordan d'ailleurs a également le même état d'esprit, c'est ce que disait Barclay. Jordan veut toujours gagner, que ce soit au golf, au basket, aux cartes. Et d'ailleurs il me bat toujours. Barclay et Jordan qui ne se sont pas quittés pendant tout l'été avec la Dream Team. L'épopée qui avait débuté avec le tournoi pré-olympique des Amériques à Portland. Et les États-Unis, bien sûr, s'étaient imposés avec une victoire en finale face au Venezuela. Et puis, après, parcours sans problème à Barcelone. Et O'Neill, lui, n'était pas dans cette sélection. Il y avait une place pour un universitaire et la sélection est allée à Christian Laettner. Tout ça parce que O'Neill, eh bien, lui, avait refusé une sélection il y a quelques années. O'Neill qui sera par contre dans la prochaine sélection pour les championnats du monde de Toronto. Ce sera non pas l'été prochain, mais l'été suivant en 94 à Toronto au Canada. Hardaway et Stockton ensemble sur le terrain, 2 meneurs de jeu, 2 joueurs à droit au lancer franc également. Et puis 2 joueurs qui savent porter le ballon. Regardez les shoots à 3 points, 8 sur 19 pour l'Est. On est beaucoup moins à droit du côté de 118 à 115. Score normal, dirait-on. Pas du tout un score de All-Star Game, où d'habitude on est au-delà des 120, 130, 140, voire même 150 points, comme c'était le cas l'an passé. Et Pat Riley qui a redemandé tout de suite un temps mort pour éviter de perdre la possession. Allez, cette fois, c'est la bonne. La remise en jeu de Pippen avec Jordan. Jordan qui prend le shoot et qui marque. Et derrière, il va falloir faire une faute rapidement. Et d'abord, il y a un temps mort demandé par la conférence Ouest. Ah, ça joue très très sérieux. Tout le monde a le sourire, c'est ça qui est amusant. Alors, regardez, Jordan. Lui aussi, il adore ses fins de match. Il s'élève au-dessus de Dan Marley. Swish. 25 points pour Michael Jordan dans cette rencontre. C'est très amusant de voir les gestes de Pat Riley qui s'agite sur le banc. Pat Riley qui, au Knicks, propose un jeu bien différent de celui des Lakers qu'il coachait dans les années 80. Pat Riley qui aura dû attendre 1990 pour enfin être gratifié du titre d'entraîneur de l'année, alors qu'il l'aurait mérité sans doute bien avant, mais on lui reprochait d'avoir plein de stars et grosso modo ceux qui votaient, c'est-à-dire les médias américains, eh bien disaient c'est facile de gagner lorsqu'on a Magic, Jabbar et compagnie dans son équipe. Et d'ailleurs c'est un petit peu la même chose pour Phil Jackson avec les Bulls, puisque l'an passé c'est Don Nelson qui a été élu entraîneur de l'année. « 20 secondes. La remise en jeu pour Dan Marley. Le long ballon pour Tim Hardaway. Oh, et le retour de Mark Price qui a piqué un sprint. Et il est content, Mark Price, parce que là, Tim Hardaway pouvait aller marquer les 2 points. Et regardez ce retour de Price qui avait le genou en compote il y a 2 ans. Et il a bien récupéré, Mark Price. Mark Price qui a mis 5 shoots à 3 points dans ce match. Et même 6 maintenant d'ailleurs. 8 sur 8 pour Tim Hardaway. Il manque le premier au plus mauvais moment du match pour son équipe. Et ça va donner encore une opportunité d'égaliser de toute façon pour la conférence Est derrière. Et évidemment, ça risque d'aller sur Michael Jordan ce dernier ballon. Ça ne serait pas une surprise, même si c'est vrai que contrairement aux Bulls, il n'y a que l'embarras du choix pour trouver un shooter en fin de match.
Exactement, demandé tout de suite par la conférence Est. Pippen qui vient consoler Tim Hardaway, le pauvre. Et il n'y a que 2 points d'écart, 119-117. The San Antonio Spurs are your world champions. Welcome now. Nice to see you. This game. It's opening night in the NBA. Great basketball. Oh, my! Can you believe that? Air Canada soaring! What a beautiful play. Spectacular finish. Qui va prendre le dernier shoot? Michael Jordan, Mark Price, il y a plusieurs options. Tout à l'heure, c'est Price qui a tenté, puis Michael Jordan. Et le public du Delta Center qui fait la fête. Toute la ville très très heureuse d'accueillir ce All-Star Game. Allez, il va falloir reprendre le jeu maintenant. Et on voit Jordan qui parle à Mark Price. Alors, est-ce que c'est Mark Price qui va tenter ce dernier shoot? 16 secondes 7 à jouer. Il faut tenter un tir à 2 points pour égaliser. Un 3 points peut-être pour s'imposer. On refusera sans doute pas un shoot ouvert à 3 points, mais il est peu probable que ce soit la première option de Pat Riley. Jordan, il y a Patty Wing qui est tout seul. Et Wing qui marque. Égalité, 8 secondes à jouer. Oh, Patty Wing qui s'est retrouvé complètement seul. Et sans doute un système évidemment mis en place par Pat Riley pour son joueur. Ah, que c'est bien fait. Pat Riley, maître coach. « 119 partout, 8 secondes 1 à jouer. Et maintenant, il faut bien défendre côté Est pour arracher la prolongation. Et c'est Dan Marley qui va faire la remise en jeu. Le ballon pour Stockton. Pas de faute. L'Est qui demandait le ballon. Finalement, ça va rester en possession de l'Ouest. Avec une remise en jeu ligne de fond de Karl Malone. Ou plutôt de Dan Marley maintenant. 5 secondes 3. Et il y a encore du temps pour trouver un shoot. Barclay avec Tim Hardaway qui se rapproche. Shoot difficile, ça rentre pas. Et prolongation. Oh, quel match. Et tout le monde apprécie. Tous les joueurs, le public. C'est vrai qu'on n'a pas eu un score fleuve comme par le passé, mais on a beaucoup mieux. Un match serré, des joueurs qui s'amusent. On revoit Stockton qui va au cercle et il perd le ballon tout seul. Stockton, voilà pourquoi Patty Wing demandait le ballon. Il a absolument pas été touché par Patrick Ewing. Et derrière, on va voir Hardaway qui, pour éviter le contre de Scottie Pippen, c'est failli rentrer. Et Hardaway qui aura manqué ses lancers francs et le shoot de la gagne.
119 partout à la fin du temps réglementaire. I don't stop. I don't stop. I love this game. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. I've got you under my skin. La dernière prolongation, c'était en 87. Et 4 prolongations seulement en 42 ans de All-Star Game. En 87, l'Ouest s'était imposé avec 34 points de Tom Chambers, qui jouait sur son parquet des Sonics de Seattle. C'était avant son transfert aux Suns de Phoenix. Chambers qui a d'ailleurs perdu son poste de titulaire cette saison avec l'arrivée de Barkley. Et on va donc jouer 5 minutes de plus. Retour de Shaquille O'Neal sur le terrain à la place de Mark Price. Alors, une nouvelle fois, Patty Wing et O'Neal en même temps sur le parquet. Et on va donner d'ailleurs aux journalistes présents eh bien, de nouvelles feuilles pour voter pour le MVP. À la fin du temps réglementaire, c'est Malone qui était en tête. Stockton qui prend le shoot au niveau de la ligne des lancers francs. Et il y aura une faute d'Asia Thomas. Jordan qui se jette, c'est un All-Star Game, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'engagement. Attention à ne pas se blesser. Marley. Et la faute était sur Patty Wing et non pas sur Asia Thomas. Toujours 119 partout. Malone qui marque. Et Thomas avec un écran de Scottie Pippen. Jordan pour Patty Wing. Encore un shoot de Patty Wing dans sa position préférentielle. Toujours égalité, on joue depuis 1 minute dans cette prolongation. Stockton. Le ballon pour Malone, ballon perdu. Et la contre-attaque avec Jordan et la faute de Robinson. On ne laisse pas de panier facile dans ce All-Star Game. Ça, c'est ça qui est incroyable. On préfère faire la faute. C'est Scottie Pippen qui va faire cette remise en jeu. Avec Asia Thomas pour Michael Jordan.
Jordan qui joue avec 5 fautes. Le shoot de Jordan. Et il permet à l'Est de reprendre la tête dans ce match. L'Est qui n'aura pas mené de tout le 4e quart-temps. Stockton avec Barclay. Marley à 3 points. Le deuxième shoot à 3 points du match pour Dan Marley. Qui, on l'a dit, shoot beaucoup plus à 3 points pour pallier au départ de Hornacek pour les Sixers. Hornacek à peu près le seul joueur correct récupéré par les Sixers dans l'échange contre Barclay. Plus que correct d'ailleurs, Jeff Hornacek qui était All-Star la saison dernière. Il tournait à plus de 20 points avec les Suns. Cette saison, ça se passe un peu moins bien avec les Sixers pour Jeff Hornacek. On revoit ce shoot de Jordan, la feinte pour éliminer Marley. Et derrière, beaucoup de touchés pour rentrer ce shoot. Stockton. Et des points 100% Jazz et 100% Suns, c'est vrai, puisqu'il y avait eu le 3 points de Marley dans cette prolongation. Barclay face à Patty Wing. Et Patty Wing, attention, il défend bien sur Barclay là. Et derrière, il y a O'Neal pour le contre. Et finalement, une faute. La faute est pour Scottie Pippen. La 4e. Regardez, tout le monde veut contrer Charles Barclay. Ils sont 3 sur lui. Et c'est Malone qui va aller au lancer franc. On revoit les 2 points de Stockton. Et derrière, Barclay qui intercepte. Et ça rappelle d'ailleurs cette interception de Barclay, l'interception de Jordan en finale sur Buck Williams dans le 6e match. Une interception quasi décisive dans le 6e titre des Bulls. Jordan avec Thomas. Le shoot à 3 points, c'était à 2 points plutôt. Il avait le pied sur la ligne et il y a Patty Wing au rebond. 2 paniers pour Patty Wing dans cette prolongation et l'Ouest qui mène d'un petit point. Stockton prend le shoot. Stockton. Et Asia Thomas face à Stockton. Thomas avec Patty Wing. Et Wing, oh il est court ce shoot de Patty Wing. Et Barclay avec Stockton. Stockton qui ressort pour Barclay. Oh là là, Barclay qui rentre peut-être un shoot décisif. Et temps mort demandé par Pat Riley. Quel shoot de Barclay. Et écoutez l'ovation du Delta Center. Avec la passe décisive pour Stockton. Et regardez la célébration de Barclay. Et derrière, il y a Paul Westphal qui lève les bras au ciel. Et il tombe dans les bras de Karl Malone, Charles Barclay. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah. I'm all shook up. Thanks for making me a fighter. Cause it makes me that much stronger. Makes me work a little bit harder. Makes me that much wiser. Thanks for making me a fighter. Make me run a little bit faster. Makes me a little bit thinner. Makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter.
le shoot de Barclay qui danse sur la ligne de touche. Barclay qui est peut-être en train de donner la victoire à la conférence Ouest dans ce 43e All-Star Game. 131-125, c'est quand même très bien parti. Il reste 1 minute 28 à jouer. Et l'Est va une nouvelle fois courir après le score. La remise en jeu de Scottie Pippen avec Michael Jordan. Jordan qui prend le shoot, c'est manqué. Le rebond pour Malone. Et l'interception de Scottie Pippen. Thomas avec Patty Ewing qui marque. 6 points pour Ewing dans cette prolongation. Et Malone qui a failli se faire chipper cette balle par Thomas. On va bientôt rentrer dans la dernière minute. Plus 4 pour l'Ouest. Et le ballon en plus pour les joueurs en blanc. Marley avec Barclay. Barclay qui se fait voler le ballon par Michael Jordan. Oh, les deux joueurs des Bulls, vous comprenez pourquoi ils sont tous les deux dans le meilleur 5 défensif de la ligue. Et la faute derrière. Et c'est pas encore fini ce match, loin de là. Regardez l'interception de Pippen. Et derrière, c'est Jordan. Remise en jeu pour l'Est. Avec Jordan. Jordan qui balaye avant de prendre le shoot. Rebond pour Stockton. Et temps mort demandé par Stockton qui était enfermé. Et l'Ouest qui s'est encore un peu plus rapproché de la victoire. Toujours 131-127. Il reste 39 secondes à jouer. Et on va sans doute devoir faire faute immédiatement du côté de l'Est. Pat Riley donne ses consignes. Et qui va être élu MVP? On va voir, ce ne sera pas Danny Manning, ça c'est sûr. Et Barclay a le sourire. Allez, la remise en jeu. On a 77% cette saison. Marley, le premier est réussi. S'il réussit le deuxième, ça s'annonce quand même vraiment très compliqué. Et c'est le cas. Temps mort demandé par Patty Ewing quand même. Allez, Pat Riley va encore imaginer un super système. Il y a 6 points d'écart. Et on a mis Mark Price sur le terrain. Mark Price qui a établi un record avec ses 6 shoots à 3 points dans ce All-Star Game. La remise en jeu est pour Scottie Pippen. Pippen avec Jordan face à Marley. Thomas avec Jordan. C'est Stockton qui se retrouve en défense sur Jordan. Ah non, là, ça rentre. Quel shoot de Jordan qui était plié en deux dans le coin face à Stockton. Et ça rentre quand même. Et Jordan, c'est le meilleur marqueur du match à 30 points. Allez, on va revoir ça. Quel shoot. Et malheureusement, ça va arriver un peu tard. Jordan qui est le meilleur marqueur en moyenne du All-Star Game à plus de 21 points par match. Et Pat Riley, lui, il croit encore. Et pour ça, il faut que l'Ouest manque les lancers francs. Tim Hardaway, tout à l'heure, il a fait 0 sur 2. Alors, c'est possible. Il a fait plutôt 1 sur 2 tout à l'heure, Tim Hardaway. Là, il manque le premier, encore une fois. Et il veut préserver le suspense, Tim Hardaway. Mais le deuxième est manqué également. Et voilà, ça relance complètement ce match. Mark Price et ballon perdu. Non, si.
Et là, il y a une faute. Et là, cette fois, c'est sans doute terminé. Encore faut-il mettre les lancers francs. Ça fait longtemps qu'on me dit que c'est terminé. Et l'Est s'accroche jusqu'au bout. Et tous les joueurs s'amusent. Asia Thomas qui avait déjà le regard tourné vers le cercle. Il pensait déjà à son shoot à 3 points. Allez, encore des lancers francs. Et c'est Robinson qui est au lancer. Premier lancer franc raté par Robinson. Ça fait 3 lancers francs manqués d'affilée. Et Jordan est en train de se dire avec Pat Riley, et on peut encore les battre. On peut encore arracher une deuxième prolongation. Et il met le lancer franc le plus important. Là, ça fait 2 possessions d'écart. Et c'est ce qui complique les affaires pour l'Est. 13 secondes 5. La remise en jeu de Pippen avec Mark Price. Oh, ça rentre pas. Le rebond pour Robinson qui s'est mangé 6 bras sur la tête après avoir pris ce rebond. Et Mark Price qui aurait pu porter son record encore un peu plus haut avec un 7e shoot à 3 points. C'est pas rentré. Et Stockton est à 15 passes décisives dans ce match. 10 rebonds pour Robinson ainsi que pour Karl Malone. Premier lancer franc raté par Robinson. Patty Ewing a également pris 10 rebonds. Et le deuxième est réussi. C'est terminé maintenant. Pippen qui prend le shoot. 3 secondes 6 encore à jouer. Et encore une possession. L'Est qui est mené de 5 points. Écart impossible à remonter. Patty Ewing avec Scottie Pippen. Et c'est terminé. La victoire de la conférence Ouest dans ce All-Star Game. Et John Stockton et Karl Malone sont élus co-MVP. C'est historique, ce n'était pas arrivé depuis Elvin Hayes et Bob Pettit en 59. Mais c'est la première fois que 2 joueurs d'une même équipe sont élus MVP dans un All-Star Game. Victoire de l'Ouest. 135 à 130 après prolongation dans ce 43e All-Star Game. Malone et Stockton élus MVP chez eux au Delta. Salut à tous, 13 matchs étaient au programme pour cette dernière journée avant le All-Star Break. Les Spurs de Tim Duncan se déplaçaient du côté des Sixers de Philadelphie. 33,3 points de moyenne pour Allen Iverson. Et on compte bien évidemment beaucoup sur lui pour arrêter cette